c'est le travail de 2 ans. C'est 2022 et 2023. Donc il y a 50 pièces là, différentes, sur le thème de la ville, de la politique, des femmes et de la danse. Parce que bien que je sois peintre, je pense que la danse est un art qui est au-dessus de tous les arts. Parce qu'elle comprend le mouvement, le temps, l'immédiateté, le truc, la disparition, la musique, les décors. On peut parler, on peut bouger, on peut danser, il peut y avoir de la musique, tout ça, c'est tellement foisonnant. Pendant les 2 ans qui ont précédé, la ville de Nice a fait 11 manifestations sur des fleurs, avec des artistes. Et alors, j'en avais assez des fleurs. Et j'étais contre ça, et j'ai dit, qu'est-ce que c'est qui, pour l'homme, correspond à quelque chose qui est égal à la nature. Alors j'ai dit que l'homme a construit la ville. En construisant la ville, il s'est construit et il s'est élevé. Comment il s'est élevé? Par les lois, parce qu'il a fallu qu'il fasse des lois, de la politique, les lois, s'est créé l'art, les constructions, les mathématiques. Et il y a aussi une rencontre avec un personnage, parce que c'est un personnage belge, et il s'appelle Philippe Marchal, qui est venu à Nice et qui a trouvé que je faisais des trucs bien. Et on ne m'avait jamais dit ça. Et la personne m'a dit, est-ce que ça vous intéresse d'exposer en Belgique? J'ai dit oui parce que je n'étais pas raciste. Alors donc il m'a fait tout de suite exposer en Belgique et j'ai fait plusieurs expos en Belgique. Et c'est lui qui est venu demander à la ville de Nice de faire une exposition. Donc petit coup de chapeau aux grands Belges. Ce qui est aussi intéressant, c'est comment j'ai traité la toile elle-même. La toile de peinture, c'est une toile de peinture que j'ai mise à la machine à laver pour lui enlever complètement l'après. À partir de là, la toile se rétracte, mais comme c'est bien parce qu'elle ne se rétracte pas de la même grandeur. Après, je l'ai remise dans la machine à laver pour la teindre, pour faire une teinture. Et elle s'est rétrécie encore, ce qui fait que la toile ne pourra plus bouger. Dans les siècles des siècles, elle ne bougera plus. À ce moment-là, j'ai dessiné dessus, puis j'ai peint. Quand j'ai fini la toile, quand elle était finie, bien finie, je l'ai pris comme ça et je l'ai mise dans la machine à laver. Et dans la machine à laver, pour moi, c'était en même temps quelque chose qui, la nécessité et le hasard, je ressortais quelque chose où il y avait la majorité de la peinture était partie et il restait des plaques ou une plaque. Et à ce moment-là, à partir de là, je refaisais la peinture avec les dimensions. Donc, elle ne peut plus bouger et en même temps, j'avais comme quelque chose d'orgueilleux de maîtriser le temps que je ne maîtrise pas pour moi, mais pour l'œuvre. Parce qu'elle sera beaucoup plus résistante que toutes les toiles que les grands maîtres ont fait. Parce qu'avec un petit truc, on enlève la peinture sur une toile, machin. Et là, comme c'est de la peinture qui n'est pas appliquée, mais impliquée dans le tissu, elle ne pourra plus bouger. Je suis né dans la ville de Nice,
il y a fort longtemps. Et j'ai fait des études d'architecture, d'art, et après j'ai fait des études d'esthétique industrielle qui s'appelle maintenant le design. J'ai toujours été, entre parenthèses, artiste. Je ne savais pas. Hein. Donc je peins depuis l'âge de 15-16 ans, et après je me suis mis sérieusement à la peinture à 20 ans. Donc ça a été une longue carrière, difficile, pas trop difficile en tant que professionnel, parce que j'ai été designer dans la grande firme qui s'appelait IBM. Donc là, c'était... Et après, j'ai été artiste complet, à temps complet, tout le temps. D'abord, j'ai toujours peint. Quand je prenais mes vacances, c'était pour faire des expositions. Parce que je travaillais la nuit, et donc j'avais toujours quelque chose à faire. Je ne suis jamais resté sans rien faire. D'ailleurs, ma femme disait « Je ne me suis jamais ennuyé avec toi ». Donc c'est déjà pas mal. Moi non plus. Et donc j'avais toujours quelque chose à faire. J'ai surtout travaillé avec des groupes. D'abord, j'ai fait, quand il n'y avait pas à Nice de théâtre, on a créé le Théâtre populaire de Nice, qui était une troupe où il y avait 30 personnes, et on faisait du théâtre dans la ville de Nice. C'est-à-dire qu'on faisait du théâtre dans les jeux de boules, dans les cours de HLM, les arrière-cours de bar et tout ça. Mais on a fait du théâtre militant pendant 7 ans, jusqu'en 1968. En même temps, donc cette période, je faisais les décors puisque j'étais artiste plasticien, je jouais et j'écrivais des pièces. Après, ça a été une période difficile puisque c'était après 1968 et j'ai constitué en 1978 un groupe qui s'appelait Calibre 33. Il n'y avait pas de musée d'art contemporain à Nice. Donc pendant 10 ans, avec des amis artistes, nous avons constitué donc un groupe qui s'appelle Calibre 33, qui était en même temps un lieu d'exposition, un journal et un groupe d'artistes. Et on a pu comme ça inviter une centaine de personnes pendant 10 ans. Et on a fait plusieurs expositions en s'échangeant de groupe à groupe dans la France, parce qu'il y avait beaucoup à cette époque-là d'artistes qui se regroupaient pour faire justement avancer les idées de l'art. Ce qui était intéressant, c'est justement de faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, même en politique, ce qui nous intéressait, c'est pas simplement d'avoir des idées, c'est les mettre en pratique. Donc on a donné un dynamisme culturel à la ville de Nice. J'ai commencé à peindre, donc vraiment à peindre à l'âge de 20 ans, donc je vous dis, ça fait 65 ans que je fais ça. J'ai quitté la peinture vers 1968 pour aller dans la peinture objet, la sculpture, plein de choses comme ça, où on faisait des vidéos, c'était dans l'air du temps et on essayait de faire plusieurs choses à la fois. J'ai travaillé à IBM jusqu'en 1992, je crois. J'ai plusieurs brevets de machines IBM à mon nom. Hein. Je les ai découverts sur Wikipédia. Et à partir de l'an 2000, je suis artiste seul, solitaire, à temps plein. Comment je vois le monde, c'est faire avec le minimum, le maximum. Ça vient de l'esprit du design. Le design,
comme je l'entends, ce n'est pas de la décoration. Le design, c'était des objets faits pour l'humain, avec le minimum de matière, en faisant le maximum de profit. Enfin, pas de profit en tant que profit d'argent, mais de profit pour l'être humain. Et là, même en peinture, j'ai gardé ce rythme-là, c'est-à-dire avoir toujours dans la tête quelque chose qui est minimum pour un maximum de choses. D'abord, j'ai toujours fait et construit les choses suivant le nombre d'or. Dès que j'ai eu 20 ans, j'ai fait les sculptures, des installations, mais il y avait toujours le nombre d'or à l'intérieur. Comment dirais, pour moi, c'était une structure mentale. Et toutes les toiles qui sont là maintenant ont la même dimension, ont le nombre d'or, et en même temps, elles ont la même construction, et avec la même construction, on peut bâtir le monde. C'est-à-dire qu'on fait des choses différentes avec une même construction physique et une même construction de pensée. J'allais pas dire minimaliste, mais il fallait, avec le minimum de matière, donner le maximum de pensée. C'est retrancher plutôt qu'ajouter. Voilà, c'est exactement, pour faire simple, c'est très compliqué. Au lendemain de la journée consacrée à la célébration des droits de la femme, le 8 mars, nous nous trouvons au 109 et nous vivons la ville avec notre ami, l'artiste plasticien Gilbert Pedinielli. Et cette exposition, elle se vit un peu comme le roman artistique de sa vie. Et comme dans tout roman, nous a-t-il dit lors du vernissage, il y a une femme, sa Lady, sa Janie, qui fut l'œil posé sur son travail pendant 2 ans et 200 mètres d'ourlet, comme vous le verrez dans l'exposition. Janie, elle disait peu de mots, car elle connaissait mieux que quiconque ton parcours, cher Gilbert. Elle n'aurait pas compris que tu dévies de votre chemin étroit. C'est toi qui nous l'as dit lors du vernissage, et je reprends tes mots. Quand elle ne saisissait pas, les questions venaient directes, et les réponses aussi. Une inclinaison de la tête et un sourire te signifiaient qu'elle approuvait et que tu avais encore du travail à faire. Tu n'as plus rien maintenant à prouver à personne, maintenant que ta danseuse étoile danse parmi les étoiles dans le firmament de ton cœur. Moi, maintenant, je dis, je n'ai plus rien à prouver à personne. J'avais quelque chose à prouver à ma femme, parce que c'était seule, elle, qui savait ce que j'étais, exactement ce que j'étais. Et donc, ce que j'étais, je devais faire des choses qui ressemblaient à ce que j'étais. Et je ne pouvais pas mentir ou biaiser. Je ne faisais à partir d'elle. C'était mon commendateur. C'était mon jugement dernier. C'est quelque chose que je sais de moi.